Salut rebelle créative. Donc ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo en live. C'est très simple, hein. J'étais partie pendant quelques semaines. J'étais en voyage au Mexique. Et donc aujourd'hui, je suis là en live pour te partager encore une fois toujours des stratégies de communication, marketing et surtout ce qui va t'aider à automatiser ton business, automatiser tes processus, automatiser les revenus. C'est ce que je fais avec mon entreprise et ce sont vraiment les stratégies que je partage pendant mes lives. Donc là, je veux juste être sûre que, ok, qu'on m'entend bien, hein, c'est la chose dont je veux être sûre. Donc si jamais tu m'as rejoint pendant ce live, tu pourrais me laisser juste un message dans le chat pour être sûr qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à une question que je trouvais qui était super alignée par rapport aux événements de mes dernières semaines, pendant lesquelles, bien sûr, comme je dis, j'étais en voyage. Et pourtant, mes activités ne se sont pas arrêtées. Les publications sur ma page Facebook et dans toutes mes communications, newsletters et autres ont continué de se faire comme d'habitude. Les ventes de mon entreprise ont continué de se faire comme d'habitude. Et mes clients ont continué à recevoir du service, à être soutenus comme d'habitude, ok? C'est ce que te permet, c'est ce que ça te permet en fait d'avoir réellement une bonne stratégie qui permet d'automatiser ton entreprise. C'est le temps libre, c'est les revenus, enfin bref, c'est tout ce qu'on rêve d'avoir. Et Marie-Elodie, merci d'être là avec moi. Salut, tu me confirmes, j'imagine qu'on m'entend bien. Alors, c'est une question que j'ai reçue, je vais d'abord te la lire parce qu'elle est écrite ici. Comment t'organiser afin que ton activité n'empiète pas sur ta vie perso? Très très belle question. Donc si je te donne un exemple, donc comme je te disais il y a 2 semaines, j'étais en voyage. C'est parce qu'en fait il y a eu un gros événement dans ma vie, je me parle de ça depuis un moment, c'est que je me suis mariée. Je me suis mariée au Mexique, sur la plage, avec la famille, les amis. Et donc pendant 2 semaines, c'était vraiment une chose qui était claire dans mon esprit, c'est que je ne voulais pas avoir de travail, ou en tout cas un minimum de travail pendant ces 2 semaines. Okay? C'était vraiment la première fois que je prenais cette décision par rapport à mon entreprise, qui était vraiment de ne pas du tout travailler. En général, pendant mes voyages, j'allais peut-être faire un petit peu de suivi, j'allais peut-être parfois suivre peut-être des emails, ce genre de choses. Mais ici, la décision par rapport à cet événement qui était important pour moi était vraiment super important, c'est que je ne voulais pas travailler. Donc c'est ça que je trouvais que cette question était vraiment cool. Comment t'organiser afin que ton activité n'empiète pas sur ta vie perso? Salut Maxou, Axouli. Donc, la première chose, donc je vais te partager exactement ce que je fais pour être sûr que peu importe le nombre de clients qui grandit, l'équipe qui est présente et toutes les choses que j'ai à organiser dans mon entreprise, je m'assure pour que cela n'empiète pas sur mon temps et sur ma vie personnelle, ma vie privée. Donc la première chose, ok, qui va être super importante, je vais te donner 3 étapes pour organiser ça, mais je veux d'abord être au clair par rapport à l'état d'esprit que tu dois avoir pour être sûr que ta vie perso, en fait ton travail n'empiète pas sur ta vie perso. Tu dois être clair au niveau de la priorité, ok? Sans le savoir, souvent ce que nous faisons, c'est que notre priorité, c'est notre travail. Dès qu'on aura des rentrées d'argent, ou bien qu'on aura du temps, ou bien peu importe en fait. Tout va d'abord aller au travail. Tu sais, on va avoir un budget pour payer les factures du travail. On va avoir tout notre temps libre dédié à travailler pratiquement. Et on s'en rend pas compte. Donc, ça va être super important de vraiment revenir sur tes priorités. Et dans mon cas, dans mon entreprise, pour être en mesure d'automatiser le tout, c'est simple. Ma priorité, c'est moi. Moi, mon bien-être. Donc, je sais pourquoi j'ai créé cette entreprise. Et pour moi, la seule façon de ressentir qu'en ce moment je suis en pleine réussite, il faut que je sente que cette entreprise apporte dans ma vie ce que je voulais qu'elle apporte. Okay? Donc c'est très important de définir tes priorités. Dans mon cas, ce que je veux que mon entreprise m'apporte, c'est bien sûr l'engagement. J'ai besoin de me sentir engagée, je dois adorer ce que je fais, mais je dois sentir que mon entreprise m'apporte énormément de liberté et surtout que j'aime ce que je fais, que je ne suis jamais obligée de faire quoi que ce soit. Enfin bref, le mot liberté, je dirais, est vraiment le mot clé dans ce que je veux. En termes de priorité, je veux me sentir libre. Okay? Et donc c'est très important pour moi dans ce moment-là d'avoir une vraie ligne séparée entre ma vie perso et professionnelle. Donc une fois que tu es clair au niveau de ta priorité, ok, qu'il n'y a pas une ambivalence, une ambiguïté où tu es comme ouais mais je veux que mes clients soient heureux, qu'ils disent du bien de moi. Non. Je veux, moi, me sentir bien. Priorité 1, rien d'autre. Ok, voici maintenant 3 étapes que tu vas pouvoir utiliser pour être sûr que tes activités n'empiètent pas sur ta vie perso. Donc le mot ici qui était super important, c'est comment t'organiser. Vraiment, tout est une question
d'organisation. D'accord? Comment tu t'organises? Donc la première chose, c'est qu'il faut être comment dire? Il faut être clair par rapport à qu'est-ce qui passe en premier. Ok? Donc pour ça, tu dois avoir des attentes claires. Donc gérer les attentes. Donc revenons, j'ai été un petit peu trop rapide. Gérer les attentes, ça veut dire quoi? Admettons que tu te dis que tu veux travailler uniquement du lundi au vendredi. D'accord? Tu travailles pas les week-ends. Bien, c'est quelque chose que tu dois communiquer. Dans mon entreprise, avec Rebelle Créative, c'est bien clair. Hein, c'est le mot liberté est vraiment le mot qui anime, qui est une valeur très très essentielle par rapport à mon entreprise. Elle se retrouve dans mon équipe et parmi les clients. Le mot liberté implique aussi que nous ne travaillons pas les week-ends, nous ne travaillons pas les soirs. Donc, nos horaires sont bien clairs. On travaille du lundi au vendredi. Alors, j'ai une équipe qui est disponible de 10h à 20h, mais ils ne travaillent pas de 10h à 20h parce que ce n'est pas ainsi que nous aimons travailler. Donc, ce qui est clair pour mes clients, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent s'attendre à des communications de notre part du lundi au vendredi. Okay? La deuxième chose, par exemple, c'est par rapport à mes programmes et autres. Quand ils sont à l'intérieur de mes programmes, je vais toujours définir, parce que je fais des programmes de groupe, donc je peux avoir plusieurs personnes en même temps, je vais toujours définir quels sont les moments précis où ils pourront avoir des échanges, c'est-à-dire ils vont recevoir des emails de ma part où ils pourront me poser leurs questions. Tout ça doit être défini. Le truc, c'est que si tu ne définis pas, donc c'est-à-dire que tu ne gères pas les attentes de manière bien claire, les gens vont forcément être déçus parce qu'ils s'attendent à avoir une réponse peut-être instantanée ou bien ils n'ont aucune attente. En fait, ils savent pas du tout à quoi s'attendre, donc ils vont créer leurs propres attentes. Donc, sois toujours clair quand tu communiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est super importante, c'est de comprendre que oui, tu veux offrir et servir tes clients, ok, et tu veux aider ton équipe, tu veux soutenir ton équipe, mais c'est à toi de tracer des lignes claires, ok. C'est ton entreprise, tu la structures comme toi tu veux. Donc si par exemple tu n'as pas revenons, si tu n'as pas envie de répondre à des emails tous les jours, ça doit être clair dans ton esprit. Donc tu dois leur dire exactement quand est-ce qu'ils peuvent te contacter, okay? Quand est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un email, quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir une réponse de toi, quand est-ce que un programme commence, quand est-ce qu'il se termine, et avoir toujours une communication qui dit clairement quand est-ce que c'est terminé. Toutes ces choses-là, s'il y a vraiment un mot qui est super important pour être sûr que ta vie professionnelle n'empiète jamais sur ta vie personnelle, c'est vraiment de communiquer tes lignes directrices, ok? Donc c'est à toi de créer ces lignes. Tu n'es pas au service des gens, c'est pas parce que on te paye que ça veut dire que tu deviens un genre de domestique au service des gens. Tu es là pour aider les gens. Et en tant qu'entrepreneur, tu es un leader. C'est à toi de montrer la direction et de dire quelles sont. Hello Ness! Et quelles sont les attentes, comment ça fonctionne travailler avec toi. Si tu fais les choses de cette façon-là, eh bien, tu ne te sentiras jamais, je veux dire, ton travail ne va jamais empiéter sur ta vie personnelle. Et finalement, la dernière chose, comme je l'ai introduit, ma spécialité à moi, c'est vraiment l'automatisation, ok? Et la raison pour laquelle j'aime tout automatiser dans mon entreprise, c'est parce que il est presque impossible que ton entreprise n'empiète pas sur ta vie personnelle si tu n'instaures pas quelques automatismes. Okay? Créer une entreprise, c'est énormément de travail. En fait, gérer une entreprise, c'est beaucoup de travail. Il y a tellement d'aspects entre les communications avec tes clients, les prospects, la gestion au niveau des ventes, des revenus, des factures envoyées. Il y a l'aspect administratif, l'aspect au niveau des opérations. Il y a tellement d'aspects, de choses qui doivent être gérées au quotidien que si tu n'as pas des automatismes, donc des systèmes automatiques qui fonctionnent avec toi, c'est impossible. Donc, quand je parle d'automatisme, c'est pas seulement des systèmes automatiques, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Automatiser veut dire avoir des processus qui se font automatiquement. Et ces processus, c'est soit des systèmes qui les font pour toi ou encore des personnes. Donc, si tu as une équipe, quelques personnes qui peuvent t'aider dans ton travail. Donc, c'est vraiment des choses très importantes, ça. Si tu veux que ta vie privée reste ta vie privée et ton travail, tu dois avoir certaines choses qui se font sans que on ait besoin de ta présence. Parce que oui, ton entreprise ne ferme pas les week-ends, c'est simplement que tu ne communiques peut-être pas les week-ends. Mais il y a des activités qui continuent à se faire et tu veux simplement que ces choses-là soient faites automatiquement. Donc,
une bonne façon d'être sûr que les deux aspects ne vont jamais empiéter les uns sur les autres, professionnels et personnels, c'est d'avoir ces fameux automatismes, donc ces trucs automatisés. Okay, donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. C'est ce qui me permet de prendre du temps pour moi, en sachant que tout continue à fonctionner, que mes clients continuent à recevoir leur communication, que les questions reçoivent des réponses parce que j'ai aussi une équipe. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que je peux te donner en termes de réponses pour être sûr que ton entreprise et ta vie personnelle, ta vie professionnelle ne se mélangent pas. Donc, hello mamie, hello Inès. Donc merci à tous ceux qui m'ont rejoint pour ce live. Ça faisait super longtemps que j'étais pas en live. Là, je termine une grippe. Donc vous me reverrez plus souvent sur ma page à faire des lives parce que voilà, maintenant que j'ai fini il y avait tout un événement à préparer qui m'a pris aussi beaucoup de temps dans ma vie privée et donc là je suis de retour pour ces lives, j'en ferai beaucoup plus durant la semaine. Donc ça sera à très bientôt. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas, tu les laisses en commentaire, je m'en servirai pour faire les lives. Et encore merci d'avoir été présent aujourd'hui et on se revoit très très bientôt.